Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Focus IA. Coralie décrypte l'intelligence artificielle pour les entreprises sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue sur Radio Grand Lac pour la 6e émission Focus IA où comme d'habitude, je vais décrypter pendant 15 minutes l'intelligence artificielle, ses actualités tout en vous donnant mes meilleurs conseils. Je vais juste faire un bref rappel sur la précédente émission qui a eu lieu le mois dernier, le 12 octobre, plus précisément, où je vous proposais un décryptage complet sur les générateurs de vidéos par IA pour les mettre à votre service, fonctionnement et les outils afin que vous puissiez commencer à les mettre à votre service et au service de votre entreprise, de votre association ou aussi des collectivités. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet plus que primordial puisqu'il commence sérieusement à faire du bruit. Il a bouleversé aussi le monde du web et de la recherche tel qu'on les connaît. C'est les moteurs de recherche par IA qui vont avoir un impact considérable sur votre entreprise. Et effectivement, aujourd'hui, on va finir avec une actualité bonus, une seule, parce que le programme est assez dense. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'un moteur de recherche par IA ? Vous les avez déjà vus. Alors, c'est pas un moteur de recherche comme Google, là, ou Yahoo, vous devez vous en douter, vous qui les utilisez. Ou finalement, vous allez taper une requête dans le moteur de recherche, ça va lister des pages web et des liens par ordre de pertinence et ça va être basé sur vos mots-clés que vous allez rentrer sur Google ou sur Yahoo ou autre moteur de recherche. Finalement, un moteur de recherche par IA, ça va vous faciliter la tâche puisque c'est un système qui va utiliser, comme vous vous en doutez, l'IA pour fournir des réponses précises, contextualisées et même prédictives. C'est-à-dire qu'ils vont analyser vos mots, mais aussi vos intentions pour vous offrir en tout cas une expérience de recherche toujours plus naturelle et plus fluide. Alors concernant son fonctionnement, donc ces moteurs de recherche, ça va reposer sur ce qu'on appelle des modèles de langage naturel. J'imagine que vous connaissez tous ChatGPT. Finalement, ça va marcher de la même manière. C'est-à-dire que ces systèmes d'IA vont comprendre le langage humain, votre langage, notre langage, et surtout d'y répondre de manière fluide et justement dans notre langage. Donc concrètement, qu'est-ce que va faire l'IA ? Dans un premier temps, quand vous allez utiliser un moteur de recherche par IA, l'IA va analyser votre requête en prenant en compte tout son contexte, donc toute la phrase, et en essayant aussi de comprendre vos besoins spécifiques. Alors à première vue, ça peut faire peur. En l'occurrence, ça va être un formidable outil pour la productivité. Et puis effectivement, donc concrètement, qu'est-ce que l'IA va faire pour vous une fois qu'elle a contextualisé tout ça ? Elle va, plutôt que d'afficher en fait une simple liste de liens comme ferait Google par exemple, l'IA va générer une réponse avec un résumé concis et parfois même multimodal. Donc je m'explique, multimodal, c'est que l'IA va aussi vous fournir d'autres textes, des images ou aussi des vidéos pour enrichir le contenu et la synthèse. Et puis effectivement, alors c'est pareil, ça a été source d'inquiétude par certains de nos clients, ça l'est encore, c'est que l'IA, le moteur de recherche, est en apprentissage automatique, qu'on appelle aussi le machine learning. Donc ces moteurs de recherche, en fait, vont s'améliorer avec le temps en fonction des interactions des utilisateurs, de vos interactions. Alors, ça peut être aussi vecteur de beaucoup d'interrogations, mais sauf que la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques mois, les résultats générés par les moteurs de recherche par IA sont accompagnés par des listes ou des volets de sources, puisque c'était effectivement la principale interrogation de nos clients, sur quoi finalement va se baser ces résultats de recherche, vu qu'on va toujours plus vite. Donc, c'est basé sur des volets de sources, donc c'est-à-dire que l'IA va aller chercher des informations et va nous sourcer ces informations, donc c'est plus que pertinent. Pourquoi ? Tout simplement pour rassurer l'utilisateur, pour être en toute transparence et en toute confiance aussi, et bien sûr montrer l'origine des contenus sur laquelle elle s'est basée. Ça permet aussi de réduire le risque de désinformation et limiter la propagation de fausses informations. On sait que, effectivement, ça va être le gros enjeu des prochaines années avec l'intégration de l'intelligence artificielle générative, le risque de deepfake et de désinformation.
Et puis effectivement, ces moteurs de recherche qui ont maintenant la possibilité de sourcer finalement tous les contenus, ça va rentrer dans la loi de l'IA Act. Donc c'est un sujet que j'ai largement abordé au mois d'août, puisque l'IA Act est la première loi de régulation de l'intelligence artificielle au niveau européen. J'ai fait un décryptage complet au mois d'août. Vous pourrez aussi la retrouver, retrouver ce podcast sur la chaîne de Radio Grand Lac. Donc finalement, ça va rentrer vraiment dans la logique. Citer les sources va rentrer dans la logique, en tout cas de l'IA Act, puisque finalement les entreprises doivent garantir une transparence dans leur système d'intelligence artificielle. Et puis bien sûr, le fait de sourcer, le fait que l'intelligence artificielle puisse sourcer, c'est finalement aussi offrir un apprentissage collaboratif. Bien sûr, l'idée c'est que l'utilisateur, donc c'est-à-dire vous, quand vous allez réaliser donc une recherche grâce à un moteur par IA, c'est que vous ne consommiez pas passivement une réponse. Les moteurs d'IA vont vous inciter à consulter directement les sources pour approfondir votre compréhension. Alors, quelques moteurs à connaître. Effectivement, il a explosé il y a à peu près 15 jours. Vous qui utilisez probablement ChatGPT d'OpenAI, c'est le fameux Search GPT qui a été intégré dans votre plateforme. Alors malheureusement, pour ceux qui ont ChatGPT gratuit, vous ne pourrez pas y accéder. Il faut un abonnement payant, le ChatGPT+. C'est $22 par mois. Et effectivement, vous pourrez accéder directement au moteur de recherche intégré. Vous avez aussi, et vous allez me dire, je suis très Microsoftisé, puisque finalement notre société est aussi membre du réseau Microsoft. On a aussi le Bing AI, donc qui est basé sur le moteur de recherche Microsoft et aussi basé sur l'intelligence artificielle Microsoft Copilot. Vous avez aussi Perplexity, donc de la société Perplexity, qui est aussi un moteur de recherche par IA et qui entre en sérieuse concurrence avec les autres comme Microsoft, Google. Donc justement, on a Google SGE basé sur Google Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Et puis finalement, j'en ferai aussi un petit topo en fin d'émission. On a aussi notre intelligence artificielle française Mistral AI, qui vient d'intégrer maintenant il y a 48 heures, je crois, ou depuis lundi, son nouveau moteur de recherche interne par IA dans le chat, qui est finalement sa plateforme d'intelligence artificielle. Donc Mistral AI, retenez bien son nom, on fera un petit topo tout à l'heure, puisque c'est l'intelligence artificielle française, générative française. Alors, concrètement, juste pour faire un petit topo, c'est l'arrivée de ces moteurs de recherche par IA vont impacter forcément positivement votre entreprise. Et nos clients le voient aussi, c'est un réel gain de temps et d'efficacité, puisque comme l'IA va vous générer des réponses synthétiques, ça va réduire le temps passé à chercher des informations en ligne. Ça va vous aider à trouver rapidement des informations clés pour prendre des décisions, bien entendu, et puis accélérer vos processus. Et notamment, nos clients vont l'utiliser pour la veille concurrentielle, la recherche de tendances ou des études de marché qui peuvent être très intéressantes pour le lancement de nouvelles offres ou de nouveaux produits. Après, ce qui est assez intéressant avec ces moteurs de recherche, c'est que comme ils peuvent analyser un grand volume de données, vous allez pouvoir aussi avoir tout ce qui va être des nouvelles opportunités de marché, analyser le comportement de vos consommateurs grâce à des tendances qui sont détectées. Et puis bien sûr, on va pas se cacher, réduire aussi vos coûts, puisque ces moteurs de recherche par IA permettent d'automatiser des tâches coûteuses comme la veille, comme les budgets alloués aux études de marché. Et puis bien sûr, vos équipes vont diminuer, vont avoir du moins de temps, en tout cas, à consacrer à des recherches complexes. Donc voilà, et c'est vrai que le gros avantage aussi, c'est que vous allez avoir de la donnée en temps réel, puisque les moteurs IA s'adaptent constamment grâce à leur apprentissage automatique. Donc finalement, ce qui va permettre à toutes les entreprises, à vous en tant qu'entreprise, d'exploiter des outils toujours à jour. Voilà, donc ça va être un vrai avantage concurrentiel pour vous si vous commencez à utiliser ces outils. Et puis surtout, on va être beaucoup plus flexible puisqu'on va avoir cette capacité à ajuster nos stratégies en fonction des nouvelles données apportées par ces moteurs de recherche.
Alors, c'est pas sans envers du décor, bien entendu, puisqu'il y a les avantages, mais il y a aussi les limites de ces moteurs de recherche par IA, et c'était aussi la principale source d'inquiétude de nos clients, c'est que ces moteurs de recherche, c'est une avancée spectaculaire. Ça, on le sait très bien. Mais par contre, il y a quelques limites que j'aimerais vraiment aborder avec vous et qu'il va falloir prendre en considération pour bien les intégrer aussi dans votre entreprise et auprès de vos collaborateurs. Donc on a déjà le risque d'informations inexactes ou biaisées. C'est ce qu'on appelle clairement les hallucinations de l'IA dans le jargon, c'est-à-dire que ça vous l'avez sûrement vu aussi en exploitant des moteurs comme ChatGPT, enfin des plateformes comme ChatGPT ou Microsoft Copilot par exemple. Les moteurs IA, ça peut produire des réponses incorrectes, voire même inventées, et ce même en citant les sources. Donc ça va vraiment avoir un impact sur l'entreprise si vous ne relisez pas aussi, ou si vous ne cherchez pas ce qui s'est vraiment passé dans les sources, pourquoi elle a été chercher les sources qu'elle a mentionnées, puisque ça peut vous faire prendre des décisions finalement erronées, basées sur des informations qui sont erronées, et puis aussi avoir un impact sur votre image si vos clients ou vos partenaires vont identifier des erreurs qui proviennent des communications basées sur des recherches fausses. Donc il va falloir aussi faire attention par rapport à ça. Alors, on a aussi un gros manque de transparence vis-à-vis de ces moteurs IA. Le fonctionnement de ces moteurs IA reste souvent opaque, puisque finalement, les entreprises ne savent toujours pas comment les résultats sont priorisés, sont synthétisés. Donc, on a du mal aujourd'hui à voir un petit peu plus loin, et on parle notamment de référencement naturel. On a des difficultés vraiment à voir plus loin pour optimiser sa visibilité en ligne, sans réelle compréhension de ces moteurs de recherche, de ces algorithmes. Et puis effectivement, on reste aussi dépendant de ces outils-là. Il peut y avoir un risque de dépendance à des systèmes dont les règles, les algorithmes peuvent changer sans préavis. Et ça peut poser des difficultés, en tout cas. Alors, grosse problématique aussi de la part de nos clients, c'est que ils ont réellement des craintes, et notamment nos clients qui ont des sites de e-commerce. C'est vrai que ça devient une réelle problématique qu'il va falloir aussi pallier. C'est que les moteurs IA fournissent des réponses directes dans leur interface, mais pour le coup, on clique moins sur les résultats de recherche et les liens des sites web, donc des marques, et c'est là où ça commence à poser des problèmes aussi, puisque on assiste en fait à une baisse du trafic des sites, et qui vont forcément impacter les ventes et les conversions. Donc il va y avoir une nécessité de la part des marques, des entreprises, de réinventer leur stratégie marketing digitale, et probablement aussi en intégrant de la publicité. Et puis on a aussi, alors c'est on va dire une autre partie que je voulais aborder avec vous, puisque ChatGPT c'est super, mais c'est américain, Perplexity c'est américain, Google c'est américain. En fait, la problématique de ces moteurs IA, ça peut refléter des biais dans les données d'entraînement, et finalement ça mène à des réponses non adaptées à certaines cultures ou langues aussi. Donc typiquement, si on exploite du ChatGPT, du SearchGPT, peut-être que on aura un impact négatif sur notre entreprise, puisque typiquement on peut lancer un message marketing ou des décisions inappropriées sur des marchés qui ne sont pas les nôtres, qui sont les marchés américains et pas les nôtres. Donc il peut y avoir aussi un décalage par rapport à ça. Donc faites juste aussi attention quand vous utilisez ce type d'outils. Alors juste pour conclure, parce que c'est un programme qui est très très dense, les moteurs de recherche par IA, je pourrais en faire en fait même pas 15 minutes de chronique, je pourrais en faire beaucoup plus. Donc je vais juste terminer avec une question qui m'est souvent posée par nos clients. Finalement, comment ces moteurs de recherche par IA, comment est-ce qu'ils vont générer des revenus? Et c'est vrai qu'il y a deux pistes à explorer. Donc là, typiquement, on envisage que les moteurs de recherche par IA, et notamment Google, Microsoft, Perplexity, d'ailleurs, qui a commencé déjà à intégrer des contenus sponsorisés. Donc, c'est-à-dire qu'on va payer de la publicité pour être directement dans les réponses générées par l'IA. Donc, ça va être encore la loi du plus fort. Donc, typiquement, si moi je recherche, moi qui suis passionnée de randonnée, si je recherche des informations sur les meilleures chaussures de randonnée, l'IA pourrait mentionner une marque spécifique qui aurait payé
pour pouvoir être en tête dans les résultats de recherche. Donc voilà, on va falloir aussi revisiter ces stratégies publicitaires, j'imagine. Et puis sinon, une deuxième piste à explorer. Donc je prends en l'occurrence ChatGPT. Certains moteurs comme ChatGPT vont adopter ce qu'on appelle un modèle d'abonnement, donc c'est-à-dire que les utilisateurs vont payer. Alors ça va être un abonnement généralement mensuel, entre 20 et 22 $ actuellement, pour avoir accès au moteur et surtout une expérience sans publicité avec des fonctionnalités premium. Voilà un petit peu pour ça. Je vais juste finir avec une actualité bonus et je vous dirais qu'il va falloir s'y intéresser grandement. Il mérite vraiment à ce qu'on s'intéresse à lui. J'en ai parlé en début d'émission, c'est le fameux Mistral, Mistral AI, donc qui est de l'intelligence artificielle générative, un acteur français en pleine ascension dans ce domaine. Et il a dévoilé donc c'était lundi dernier, donc ça fait un peu plus de 48 heures, des améliorations importantes pour sa plateforme. Donc qui s'appelle le chat ou le chat. Donc c'est finalement pour entrer aussi en concurrence par rapport à Microsoft, ChatGPT, Claude, etc., etc. Donc concrètement, qu'est-ce que votre plateforme, pour ceux qui utilisent du Mistral AI, qu'est-ce qu'on a de façon supplémentaire? Tout d'abord, on va avoir bien sûr la recherche web avec les sources et les citations, ce qu'on a évoqué depuis un peu plus de 10 minutes maintenant. Et on va avoir également la création d'un espace de collaboration. Donc ça peut être très intéressant pour les entreprises pour que finalement on ait un espace collaboratif destiné à la création de contenu où vous allez avoir des outils pour élaborer des documents, des présentations, du code ou encore des maquettes. Donc qui va justement favoriser la créativité, l'efficacité de vos collaborateurs. C'est possible maintenant sur cette plateforme d'analyse et de résumer des documents PDF beaucoup plus volumineux, mais aussi de traiter des éléments visuels tels que des graphiques ou des tableaux qui vont améliorer la gestion des contenus complexes en fonction de vos missions. Et puis, c'est vrai que c'était la grande annonce aussi, Mistral AI a aussi intégré un générateur d'images qui s'appelle Flux Pro. Donc, finalement, ça permet de générer des images comme DALL-E et ChatGPT directement depuis son interface. Merci beaucoup de votre écoute. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez me retrouver encore 2 fois avant Noël. Je suis sûre que vous êtes ravis. Donc une fois dans l'émission de Christian, la note bleue, pour parler de l'IA dans la musique. Donc ça risque d'être un débat très très intéressant. Ça va être le vendredi 29 novembre à 19h en direct. Et puis effectivement, le dernier Focus IA de l'année. Donc la 7e émission. Je suis assez ravie parce qu'on avance. Et ce sera le 5 décembre à 17h45. Je crois que je suis pile dans les temps. Et pour le coup, dans à peu près 10 minutes... Non, on n'a pas Monsieur Bérou, Benjamin Bérou. Bon, d'accord, j'ai eu une annonce de la technique, donc Monsieur Bérou ne sera pas là pour le coup. Donc qui animait théoriquement le grand bas de l'écho. Écoutez, en tout cas, je suis ravie d'avoir encore animé cette chronique. Je vous dis, prenez la vague de l'IA. C'était Coralie Simoner dans Focus IA sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Professionnels, commerçants et associations, vous avez un projet, un message à faire passer? Radio Grand Lac est là pour amplifier votre voix. Une communication sur mesure, efficace et locale à définir ensemble selon vos besoins. Contactez-nous sur radiograndlac@gmail.com.